Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de l'Éternel des armées. Que le nom de Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, soit béni à jamais et que nos ancêtres soient considérés dans la lumière divine. On m'appelle Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Et à travers cette vidéo, d'abord juste pour dire à tous ceux avec qui j'étais en communication que je suis déjà de retour chez moi au Bénin. Je suis déjà dans mon pays, donc je ne sais quand est-ce que le vent va encore appeler à l'extérieur, dans le nom de Jésus. Nous allons parler du secret de l'exorcisme. D'abord, bonne et sainte mois de carême à nous deux, chrétiens, musulmans. Le secret de l'exorcisme, lorsque nous parlons de l'exorcisme c'est délivrer un individu qui a été bloqué. Un individu à qui on a bloqué la chance. Un individu qui est bloqué par tous les sens, dans tous les sens, à ce que il ne se retrouve plus elle-même. Un individu qui est possédé, un individu qui est sous l'emprise de quelque chose, une force qui le téléguide, à ce que tout ce qu'il commet comme erreur, lui-même, il ne comprend pas, il n'est au courant de rien. Mais non. La technique que j'ai à exposer, ça ne vient pas de moi seul, mais de mes aînés, que je l'ai pratiqué à 1000 reprises. Lorsque nous parlons de l'exorcisme, nous avons plusieurs étapes de l'exorcisme. Nous avons l'exorcisme concernant la tradition. Nous avons l'exorcisme du côté comment on appelle ça maintenant? Religieuse. Voilà. Ou bien judaïsme, c'est ça que vous appelez. Donc, nous avons cet exorcisme-là. Mais lequel est la plus efficace? Il y en a l'exorcisme silencieux et il y en a l'exorcisme qui se... Voilà. Maintenant, je vais essayer de décortiquer une partie de l'exorcisme religieuse ou judaïsme, peu importe. Parfois aussi, je commence par voir les musulmans aussi qui commencent par réciter le coranique en appelant les démons et autres. L'exorcisme, c'est délivrer un individu. Est-ce que c'est l'être humain seulement que nous allons délivrer? Non. La délivrance a plusieurs étapes. Nous pouvons même délivrer notre foyer. Nous pouvons délivrer notre lieu de commerce. Nous pouvons délivrer notre voiture. Nous pouvons délivrer notre moto. Nous pouvons délivrer nos lieux des activités. Peu importe. Nous pouvons même délivrer notre portable-ci. Si vous comprenez. Parce que les entités sont tellement si développées dans tous les sens à ce qu'ils pouvaient prendre possession de toutes choses. Et lorsque nous parlons de l'exorcisme, il y a l'exorcisme de sa santé, l'exorcisme de son âme, l'exorcisme d'elle-même complètement, l'exorcisme de ses activités, de ses projets. Maintenant, cela dépend de dans quel cas ce que vous traversez comme difficulté. Dans l'exorcisme, en même temps, nous trouvons le mot. Il y a plusieurs mots, mais il y a deux que nous allons utiliser. La délivrance ou le désenvoûtement. Ou la libération. Ou la guérison.
Mais la guérison ne veut pas dire nécessairement que c'est quelqu'un qui est couché sur la natte, qui est malade, non. Nous avons des conseils qui pouvaient guérir un individu. Donc, il y a plusieurs types de stratégies concernant l'affaire de l'exorcisme. J'irai en bref. D'abord, si tu n'étais pas encore abonné, il faut t'abonner. À chaque moment, tu auras mes vidéos. Je ne pense pas que cette vidéo va dépasser entre 8 ou 10 minutes. Je vais encore refaire d'autres. Si tu as aimé, il faut partager. Si tu as aimé, il faut chercher la deuxième. Maintenant, lorsque vous voulez exorciser un individu, vous êtes un pasteur. D'abord, vous devez vous exorciser vous-même d'abord. Vous, qui êtes le pasteur. Vous devez d'abord prendre soin de vous-même d'abord. Puisque lorsque vous êtes sur une étape critique, lorsque je parle d'étape critique, ce n'est pas que vous êtes malade, mais vous êtes malade. L'étape critique veut dire votre âme a un souci, votre âme était attachée, votre âme se retrouvait dans certains combats. Si vous êtes un homme de Dieu, vous vous retrouvez au plein milieu des zèbres, d'une forêt, d'un endroit sombre tout autour, dans un lieu mystique que l'on ne peut pas expliquer, vous devez comprendre que vous êtes attaqué, que vous êtes sous l'emprise. Les gens, parfois, on est étonné en soi, disant que, mais pourtant j'invoquais Jésus-Christ, mais pourtant je priais Jésus, mais tout. Vous priez Jésus-Christ, vous invoquez Jésus-Christ, tout. Mais vous ne devez pas oublier aussi que nous sommes dans des étapes où les combats viennent nous parfois submerger, puisque vous êtes un être humain. Il est probablement possible que l'individu, l'ennemi, va vous attaquer en tout sens. Permettez-moi, je viens. Donc on se dit, lorsque nous sommes avec Dieu, on ne devait pas faire ci, on ne devait pas faire ça. Je suis vraiment désolé. Puisque vous êtes avec Jésus-Christ, Jésus, notre bien-aimé sauveur, roi de l'univers, il est aujourd'hui invisible. Donc il se montre, il se fait voir à celles qui ont tellement de l'énergie, qui voulaient servir le royaume spirituel. Dans le cas contraire, il a laissé une trace ADN sur cette terre qui a enveloppé la terre entière complètement, et c'était son sang. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors vous devez comprendre que, et si nous sommes avec ce nom, nous sommes confrontés à beaucoup de choses, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés, nous sommes confrontés à beaucoup de sorcellerie, et nous sommes toujours aussi, parmi 8 cas, nous sommes au moins en 6 victorieux. Si vous voulez réussir dans ce cas, vous devez avoir d'humilité en cherchant à coopérer avec tout le monde, mais à ne pas utiliser l'esprit de tout le monde. Mais le seul esprit, c'était Jésus-Christ pour vous. Et les autres, vous devez avoir le pouvoir, le contrôle sur eux. C'est ça qu'on appelle la tradition praticienne. Donc, si vous voulez par exemple monter sur la piste que vous êtes pasteur, la première méthode, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de vous exorciser. Je vous conseille plutôt tout simplement d'aller chercher de l'argile qu'on appelle le kaolin ou le kaolin. Oui. Le kaolin ou le kaolin qu'on appelle oui. C'est qui est truc là, en boule. Vous le cherchez en quantité un peu, nombre voulu. Vous allez écraser les feuilles en poudre de laurier. Vous réduisez les feuilles de laurier en poudre. Vous allez écraser les feuilles de thym. Je dis bien thym. T-H-Y-M. Thym. Vous ajoutez des thym. Vous allez chercher les feuilles de pestil ou de coriandre. En ces deux, c'est fini. Ça fait 3 choses. Vous les réduisez en poudre. Mais en poudre, c'est pas ça. Ce ne sera pas en poudre mouillée, en poudre sec. Vous allez mélanger avec cette poudre de kaolin. Maintenant, vous essayez de verser un peu de vin blanc.
Maintenant qu'on du vin blanc qui se vend un peu partout. Alors, le jour que vous êtes prêt maintenant à exorciser votre âme afin que vous allez bénéficier du pouvoir divin, vous allez réciter le psaume 35. Abonne-toi. La deuxième vidéo va parvenir. Si tu n'as pas eu la deuxième vidéo, fais-moi signe dans mon inbox. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Berger Raphaël Le Béninois. J'ai tous mes adresses en bas de la description pour me contacter. Il n'y a pas de souci. Suivons la deuxième partie. Shalom.